Marc Bidan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en management des technologies de l'information à Polytech Nantes, Université de Nantes. Alors, vous êtes venu il n'y a pas longtemps parler de Facebook sur ce plateau et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui se passe de problématique actuellement dans la géographie mondiale du minage de Bitcoin? Alors, en effet, vous avez raison de parler de géographie mondiale. Le minage de Bitcoin repose sur une technologie qui est très énergivore, c'est la blockchain. La blockchain est très énergivore, donc il faut de l'électricité. Et quand cette électricité est chère, eh bien, les mineurs de Bitcoin, qui ont donc pour fonction de travailler à fabriquer ce Bitcoin, quittent les pays à énergie chère pour aller vers les pays à énergie moins chère. Et c'est le cas actuellement de l'Asie centrale. Donc l'Asie centrale récupère des mineurs qui viennent de Chine, qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis et du Canada également. L'Asie centrale, c'est le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Parce qu'ils proposent une énergie en général assez verte, c'est-à-dire des barrages hydrauliques, aux alentours de 3 centimes d'euros, 4 centimes d'euros, alors que nous, on est vers les 5-6 et des pays sont déjà à 10 centimes. Alors justement, compte tenu de cette problématique, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette crypto-monnaie? Alors effectivement, l'avenir de la crypto-monnaie, donc du Bitcoin et puis des autres crypto-monnaies qui reposent sur la blockchain, l'avenir est assez complexe en fait. D'un point de vue purement technique, la blockchain est une technologie assez maligne, mais elle est très énergivore. Donc il faut une énergie abondante, pérenne et peu cher, et des cours qui soient relativement rentables, c'est-à-dire qui justifient que le mineur travaille, fasse travailler des milliers d'ordinateurs 24/24 pour que ce Bitcoin soit produit et donc se rémunère sur les Bitcoins produits. L'avenir, c'est ça, c'est est-ce que l'énergie va rester abondante et est-ce que les cours des crypto-monnaies vont rester suffisamment intéressants pour valoriser le travail de minage. Et alors, dans tout ça, quid de la France dans le monde du Bitcoin et de la crypto-économie? Alors, effectivement, l'avenir de la France est une vraie question. La France a un écosystème qui est relativement original. Il y a énormément de crypto-acteurs, de crypto-entrepreneurs. Sur Nantes, par exemple, on a Sébastien Gouspillou avec son entreprise qui s'appelle Big Block Data Center, qui est un des pionniers. Mais il y en a sur Bordeaux, il y en a sur Paris, bien sûr. Et ces crypto-acteurs attendent un cadre légal. Ils attendent un cadre légal, notamment fiscal, et ce cadre légal pourrait être l'opportunité qui soit va valoriser la crypto-économie, donc tout le travail sur la blockchain et tout ce qu'il y a derrière, pas que les monnaies, la santé, le renseignement, l'intelligence artificielle. Et si ce cadre légal n'arrive pas, ou trop tard, ou est trop punitif, eh bien, dans ces cas-là, c'est ce qui se passe actuellement. Ces crypto-acteurs vont s'en aller, vont s'expatrier vers justement cette Asie centrale, où ils sont les bienvenus, certes, mais surtout où l'énergie est encore abondante et pas chère, et donc l'activité de minage et de travail sur la crypto-économie est encore rentable. Mais pour combien d'années, ça, on n'en sait pas. Un sujet à suivre. Donc, merci Marc Bidan d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir.